Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée des enfants. Bienvenue à la clinique. À la clinique, il est toujours ici, mon ami Apicoro. Je lui ai promis de lui faire un petit... Apicoro, approche. Tu as appris que le Zomlo a dit qu'il ne sait pas ce que tu fais là-bas, non, au CED. Oui, il est très triste pour toi. Mais je vais te parler de ce qu'on appelle les opportunités, Apicoro. Dans la vie, c'est les opportunités. Et parfois, même quand la justice a une opportunité, elle ne s'arrête pas. Quand la justice elle-même voit une opportunité, elle ne s'arrête pas. Tu vois? À Piccolo, il y a des gens qui ont vécu toute leur vie en humiliant la justice, en utilisant la justice, en démontrant aux gens qui sont intouchables. Il y a des gens comme Amogo Belinga qui ont pu mettre même les magistrats en prison, qui ont nommé les gens. Chaque fois qu'ils ont eu un dossier qui est arrivé sur la justice, on s'est assis dessus. Chaque fois qu'un dossier d'Amogo Belinga est arrivé devant le procureur a dit, moi j'évite les problèmes. Il s'est assis dessus. Parce que Amogo Belinga était en odeur de sainteté avec le ministre de la Justice et le ministre des Finances. Chaque fois que l'honorable Ninche s'est levé pour dire non, il se passe quelque chose avec Amogo Belinga et la finance publique. C'est même lui, Paul Motazé, lui-même, non. Hein, Piccolo. C'est même lui, Paul Motazé, lui-même, qui est venu défendre Amogo Belinga. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, à chaque fois, il a démontré qu'il était intouchable. Et c'est ça qui vous donnait l'arrogance. Et c'est ça qui vous donnait l'arrogance. La capacité d'Amogo Belinga à rendre ridicule la justice, à humilier les fonctionnaires de la justice, à les manipuler, à la contrôler même. Tu vois? Et tous les gens se sont arrêtés toujours, les dossiers partent toujours en bas, ça frustre le peuple et tout. Mais ce qui arrive, c'est pour ça que je te parle de l'opportunité. Assieds-toi, Bruno Bidjan, il ne faut pas déranger. Maintenant, on veut te parler de l'opportunité. Maintenant, il arrive que quand ces bonhommes, comme Amogo Belinga justement, tombent en disgrâce, comme il est en disgrâce maintenant, la justice saisit l'opportunité. Tu vois donc pourquoi je te parlais d'opportunité. Tu vois pourquoi je te parle d'opportunité. Maintenant, la justice saisit l'opportunité de faire ressortir tous les vieux dossiers qu'ils n'avaient jamais jetés. La justice saisit donc l'opportunité de faire ressortir tous les vieux dossiers qu'ils n'avaient pas laissé tomber, qu'ils avaient juste mis sur la table parce qu'à l'époque, Amogo Belinga avait le bras long le jour comme la nuit et il était totalement intouchable. Parce qu'en ce moment précis, comme tu as assis au CED là, à Piccolo, tu crois peut-être que c'est seulement la commission mixte CED, DGSN qui sont en train de vous traquer, à vous poser les questions, que vous êtes seulement sur le meurtre de Martinez Zogo et que peut-être tu peux rentrer. Ah, détrompe-toi, Piccolo. Les problèmes sont plus compliqués. C'est plus compliqué, hermano. Wow! Pendant que tu es là-bas, en train de réfléchir, de l'autre côté de la gendarmerie, on traite même vos dossiers sans vous. Et que ça s'appelle maintenant, la justice saisit l'opportunité. La justice vient de saisir l'opportunité de partir ressortir tous les vieux dossiers qu'ils n'arrivaient pas à gérer quand vous aviez encore le bras long le jour comme la nuit. Tout le monde a maintenant peur de vous défendre. Et je vous promets, à Piccolo, tu sais que même le ministre Motazé, on raconte qu'il dit partout qu'il ne vous connaît pas. S'il n'y avait pas eu les vidéos là où il était en train de dire que vous avez acheté la télévision à Ariane, la télévision là-bas à Paris, 3 ans, télévision, il pouvait vous le nier. Il pouvait vous le nier. Les Motazé, ils essayent de vous renier. Heureusement que tu les avais mouillés. C'est là on comprend donc que ton boss était compliqué à Amogo Belinga. Ça veut dire que s'il n'y avait pas les vidéos de quand ils sont partis à l'anniversaire des enfants, s'il n'y avait pas les vidéos de quand ils sont partis à l'anniversaire, il pouvait dire qu'il ne le connaît pas, cet Amogo. Je vous connais, je vous dis les gars. Donc, la justice a donc su, pendant que tu es là-bas, assis, en train de réfléchir sur les histoires liées à l'affaire de Martinez Zogo, si tu traverses seulement la route, du côté de la gendarmerie, il y a le rouleau compresseur qui est déclenché. Du côté de la gendarmerie, il y a le rouleau, donc c'est les gendarmes
qui sont maintenant en train de faire le travail. Ils ne vous ont pas encore convoqué pour ça. Mais vous voyez que les gens viennent vous poser des questions à Piccolo. Oui, ce sont les gendarmes. On a déclenché un autre rouleau compresseur. Donc les gens qui viennent dire là qu'il faut libérer les hommes, là, on n'est plus avec vous à ce niveau. Ceux-là, ils sont seulement en train de manger l'argent du homme là. Parce que quand quelqu'un est en prison, il est vulnérable. Il est capable de payer tout s'il estime que ça peut lui permettre de s'échapper au dernier moment. Donc, il y a encore des charognards qui sont en train de vivre des 1 franc des hommes là, en lui faisant croire que le tapage qu'ils vont faire sur les réseaux sociaux vont le sortir de là. Non, 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 non. Rien, frère. Le dossier là, on a maintenant enclenché le rouleau compresseur de l'autre côté à Piccolo. Et là-bas, tu es mouillé mal. Ça dit que si tu ne savais pas pourquoi, tu n'as rien à voir avec l'assassinat de Zorro Martinez, mais tu es toujours là. C'est parce que l'autre rouleau compresseur est déclenché à Piccolo. Les chances de rentrer s'amenuisent encore. Il y a au moins 10, c'est ça que je t'appelle quand je te parle de l'opportunité. Que je vais te parler de l'opportunité à Piccolo. L'opportunité. Donc, le rouleau compresseur est donc déclenché du côté de la gendarmerie, toujours, tu vois. La gendarmerie, en ce moment, est en train d'ouvrir des enquêtes parallèles au sujet de d'abord, première chose, le dégrèvement de la dette fiscale de Vision 4. Ça, c'est pas moi qui dis ça. Ça, c'est le journal de mon pote Bobio Kono, Kalara. Ils sont partout. Donc, en ce moment où vous êtes là-bas, au tribunal, au CED, en train de sciencer sur l'affaire Martinez, vous êtes en train d'être mangé à une autre sauce du côté de la gendarmerie. C'est-à-dire qu'on te parle du dégrèvement. Dégrèvement, c'est des gros mots français. Mais ce dégrèvement, il faut dire qu'on avait baissé votre dette, on n'a pas compris. Le dégrèvement de la dette de Vision, 4 télévisions, qui est passé de 11 dettes fiscales, de 11 milliards à 1,9 milliard. Ça dit qu'en ce moment précis, à l'époque, là, vous avez dit que vous avez gagné la justice, que tout marchait bien. Alors que les gars, ils ont seulement pour le dossier, ils ont mis sous la table en attendant l'opportunité. L'opportunité. En attendant l'opportunité. Donc, il y a déjà d'abord ce problème qui a été mis sur la table. Et c'est là où votre ami le Minefi, il va tourner, il va finir, sa main va finir par sortir avec l'huile sur ça. C'est passionnant, non? C'est passionnant, c'est un vrai film. Je peux raconter ça toute la journée, les gars. C'est-à-dire que c'est tellement passionnant. C'est-à-dire qu'on était sur une chose, on était sur une autre chose. C'est-à-dire que là, en ce moment précis, c'est le hip-hip. Donc, le dégrèvement, mettez le mot là dans votre vocabulaire à partir de maintenant. Le dégrèvement de la dette fiscale de Vision 4 télévisions qui est passé de 11 milliards à 1,9 milliard est incompréhensible. Hein? Là, on va poser les questions, comment c'est possible? Où sont passés les 10 autres milliards? Où sont passés les 10 autres milliards? Vous allez devoir répondre à cette question parce que c'est très important. Il y a encore une transaction de 8 milliards de francs que vous avez fait entre le Minefi, entre vous et le Minefi. Ça, c'est toujours le journal de mon pote Kalara. C'est toujours le journal de mon pote Bobio Kono qui dit que il y a encore une transaction de 8 milliards qui s'était passée entre l'homme d'affaires. L'homme d'affaires, c'est-à-dire qui dit son nom, toi-même tu sais. Quand on dit l'homme d'affaires, toi-même tu sais qui c'est, non? Dis, Amougou Belinga, ton patron. On dit donc, il y a donc une transaction de 8 milliards de francs CFA qui s'était passée entre le Minefi, c'est-à-dire Motazé, et l'homme d'affaires, c'est-à-dire Amougou Belinga, pour l'indemnisation controversée de la société forestière de ce dernier. C'est-à-dire que vous avez eu une indemnisation non justifiée de 8 milliards. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi Motazé vous avait donné ces 8 milliards. Mais vous avez mangé ces 8 milliards, non? Tu as acheté les Pointinini, Amouami, il a mis quelques petites biens, et vous avez croqué les 8 milliards. Mais sur la base de quoi? Mais comme il n'y avait pas l'opportunité, je dis que le thème d'aujourd'hui, c'est l'opportunité, frère. Comme il n'y avait pas l'opportunité de vous arrêter parce que vous aviez encore le bras long le jour comme la nuit et tout, la justice a pris le dossier, ils ont mis sous la table. Quand je vous dis que Pomba, c'est quelqu'un qui va tous vous dépouiller. Il va tous vous déshabiller. Personne ne va s'en sortir. C'est un cannibale, il se cannibalise lui-même. Donc,
il vous a encore laissé manger les 8 milliards et vous regardez. Et vous regardez. D'abord, vous avez croqué les premiers 10 milliards de l'endettement fiscal. Et vous a regardé, on a mis sur la table. Vous avez croqué encore l'autre 8 milliards d'une indemnisation qu'on ne comprend pas. Alors que le TCS traîne les pieds avec une enquête sur le blanchiment des capitaux. Parce qu'en ce moment-là, on va remettre sur le côté. Parce que ça, c'est toujours le journal de mon frère que j'aime beaucoup lire. Le journal Kalara de mon frère Bobiokono. De mon frère Bobiokono. Donc, vous avez ce 8 milliards-là que vous avez mangé encore. On ne sait pas pourquoi vous avez mangé. Mais Pomba, il vous a regardé croquer ces 8 milliards et tout. Là, maintenant, pendant que vous êtes donc placé de l'autre côté, vous êtes cuisiné du côté de la gendarmerie, à Pikoro. C'est de ça qu'il s'agit. Et pendant que vous êtes encore cuisiné du côté de la gendarmerie. Et il parlait encore qu'au TCS. Pendant que vous êtes encore, ils sont en train de vous cuisiner à la gendarmerie. Vous êtes en train de cuisiner à la gendarmerie. Au niveau du TCS à Pikoro, il y a encore une enquête qui a été ouverte pour blanchiment de l'argent. Et tu dit que le Ndjangi là, le Ndjangi que vous allez bouffer là, frère, c'est un Ndjangi que, même si on vous enlève maintenant, je dis à Tchop, le Ndjangi que vous allez manger à Pikoro, c'est un Ndjangi compliqué. Vos combis vont vous traiter. C'est votre tour de payer la tombée. Parce que pendant que vous êtes en train de faire le malin, au niveau du TCS, il y a une enquête qui traîne les pattes. Et elle ne va plus traîner la patte. Parce que là, tous les rouleaux compresseurs sont déjà déclenchés. Donc, si ton nom ne sort pas au niveau de l'affaire de Martinez-Zogo, si ton implication n'est pas très grande, au niveau maintenant de l'argent sur les milliards et tout, c'est-à-dire que 10 milliards pour le dégrèvement de la dette fiscale, hein, on ne sait pas pourquoi les 10 milliards ont disparu. Vous êtes passé de 11 milliards à 1,9 milliard. Que les milliards? Vous avez encore croqué un 8 milliards chaud, qu'on sait pour rien. Pour une fausse affaire qu'on n'a pas vu la transaction, on ne connaît pas. Il n'y avait rien eu. Ils auraient parlé de l'affaire. Que vous avez été indemnisé sur un marché qui n'a jamais eu lieu. 8 milliards, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Donc, il ne s'agit pas seulement quand les gens viennent dire que oh, il faut que vous sortez, vous sortez. Ils ne savent pas dans quel problème vous êtes à Pipic. Ils ne savent pas dans quel problème vous êtes. Et apparemment, la journée de lundi est en train de terminer. Vous n'êtes pas en train de partir au tribunal militaire. Ça veut dire que vous allez encore dormir. Vous allez encore dormir au CED. Parce que les gars doivent régler toutes ces affaires-là. Ils doivent régler toutes ces affaires. Si tu te demandais pourquoi les gens entrent beaucoup au CED, les gens que tu ne comprends pas ce qu'ils viennent faire, c'est parce que dans presque tous les autres commissariats, ils ont déclenché. Ils ont déclenché. Et l'autre chose qui wanda encore les gens, les gars, c'est que il paraît que vous, Vision 4, entre 2017 et 2020, 3 ans, vous n'avez déclaré que 55 millions de francs. C'est-à-dire que Vision 4 n'a déclaré que 55 millions de francs entre 2017 et 2020. 55 millions. Les gars qui croquent les milliards au quotidien. Les gars qui croquent les milliards au quotidien. Où est la logique? Vous déclarez 55 millions de francs, mais vous avez un endettement fiscal de 11 milliards, mais qui part même à 1,5 milliard, ça dépasse les 55. Oh là 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 là. Donc vous avez tous les petits problèmes de la psychologie. Je voulais te rassurer que ne pas lire les autres qui sont en train de te dire que oh, ils sont en train de vous choper les dos. Tous les activistes qui disent qu'ils vous défendent sur Internet là. Arrêtez, vous aurez besoin de cet argent pour vivre en prison. Tu entends dans la Piccolo, vous aurez besoin de cet argent pour vivre en prison. Arrêtez de dépenser l'argent dehors pour dire aux gens d'organiser le tribalisme. Donc, ça ne peut rien. Parce que ce qui vous a croqué là, c'est la pieuvre, non? C'est un autre animal qui vous a mordu comme ça là. Même si on voulait que vous sortez, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Tu sais toi-même que c'est la morsure de la pieuvre que vous avez sur la nuque. Personne ne peut, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ça, c'est qui est la vérité vraie. Donc, tu as tous les autres dossiers là qui ont été ouverts à Piccolo. Je voulais partager avec ça avec les autres copains pour qu'ils comprennent que la justice pour Martinez serait également une grosse école de société. Une grosse école
de société. Ça va nous apprendre beaucoup de choses. Comment se comporter. Les enfants, c'était le 3e podcast de la journée. Hein? J'espère que bientôt les gars là vont partir à Kundengui pour qu'on retombe un peu sur nos affaires habituelles. Parce que j'ai préparé pour vous quelque chose de magnifique. Et quand ça va sortir, ça va être du pouya pouya. C'était papa.